Allez, bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Watch Épicure. Voilà, bah écoutez, la période de confinement touche à sa fin, donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Voilà, donc aujourd'hui un épisode sur une montre un peu qui me tient à cœur, c'est une Zenith El Primero. Phase de lune, voilà. Donc phase de lune, c'est vrai que j'ai longtemps cherché un modèle phase de lune qui pourrait me correspondre, sachant que j'ai un poignet, j'ai pas un petit poignet, je suis à environ 17,5, donc c'est vrai que je ne voulais pas une montre trop petite, car la plupart des montres phase de lune souvent sont en 38 mm, voire 36 mm. Donc voilà, là on est sur une pièce en 40 mm, donc voilà, avec un côté un petit peu sportif. Et surtout, bah, ce qui est sympa sur cette version, c'est qu'on est sur une chronographe, triple date, phase de lune, et en plus de ça, donc avec le célèbre calibre El Primero, qui a été le premier chronographe automatique, enfin du moins quasiment ex aequo avec, à ce qui paraît, un certain Seiko, mais le plus connu reste le El Primero avec une performance chronométrique supérieure, puisque on est là en 36 600 battements par heure, ce qui est vraiment une performance, on va dire, pour l'année 1969, l'année de tous les records. Premier pas de l'homme sur la Lune, et voilà, Zénith, voilà, pendant, je crois, mis une dizaine d'années pour développer ce mouvement. Et ils l'ont sorti juste un peu avant les concurrents qui étaient Tag, Buren. Voilà, donc c'est vrai que très très belle performance. Voilà, donc je vous présente cette montre qui est, c'est une montre qui a été fabriquée, il me semble, entre 95 et 2000. Voilà. Donc elle m'a toujours plu. Voilà, j'ai attendu quand même de la voir en vrai, et j'ai réussi à la voir sur la base d'un échange avec un collectionneur, voilà, avec qui on a bien sympathisé. Voilà, donc c'est vrai que je suis content d'avoir trouvé enfin ma phase de lune, quoi. Voilà, on va regarder un petit peu plus les spécificités de la montre. Vous voyez, une petite seconde, la phase de lune, la triple date. Bon, là je n'ai pas réglé parce que je n'avais pas l'outil sur la main, mais on a le jour, on a le mois, on a ici donc le jour en numérique. Donc c'est vrai que on a une échelle tachymétrique aussi sur tout le cerclage de la montre, ça c'est plutôt sympa. Regardez un petit peu l'écriture El Primero, voilà, des petits index facetés et des chiffres romains, voilà, une profondeur sympa au niveau du cadran. Voilà, c'est une pièce, moi, qui me rappelle un petit peu les quantièmes perpétuels de chez Patek Philippe, bien sûr, qui sont dans des prix stratosphériques. Mais on a un petit peu ce design de montre à complication. Je vous montre un petit peu le calibre. Hop, ici, regardez un petit peu ça. Donc, attendez, hop, on va la mettre un petit peu mieux. Voilà. Voilà la pièce. Hop, on va mieux le voir là. Voilà. Avec sa belle masse oscillante. Sachant qu'il me semble qu'il a une lubrification spéciale développée par Zenith. Donc son huile apparemment s'use moins rapidement que celle des montres standards. Voilà, il faut savoir que Zenith, pour tester, on va dire, un peu la précision de son chronographe, l'avait accroché à la poupe d'un Boeing, je crois qu'il a fait Paris-New York, avec des très fortes variations de température, et la montre est restée nickel, quoi, voilà. Aussi, et voilà, je vous montre un petit peu, premier chronographe fonctionne avec le dixième de seconde. Je vais pas trop le laisser longtemps parce que je sais pas à quel niveau la montre est chargée. Mais voyez un petit peu, manipulation des poussoirs, vraiment nickel, quoi, voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'aime beaucoup cette montre, je la trouve très chic et élégante, sachant qu'on peut la mettre aussi sur un bracelet acier. Elle existe aussi avec un fond noir, voilà, qui lui change un petit peu le look, hein, qui la rend peut-être un petit peu plus sportive, voilà.
Mais moi, je vous conseille, si ce modèle vous plaît, de ne pas tarder à en acheter une parce que je vois que les prix commencent à bien monter. Je pense qu'il n'en reste pas énormément sur le marché en bon état. Donc voilà, ben écoutez, n'hésitez pas à me donner vos impressions et puis j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. Merci à vous et passez une bonne soirée.